Bonjour, je suis Emmanuel Didier, conseiller de Madame la rectrice et en charge des questions de formation professionnelle sur le territoire académique de Nice et plus particulièrement directeur du GIP FIPAN. Bonjour, je m'appelle Guillaume Keraski, je suis responsable innovation au GIP FIPAN, Académie de Nice. J'interviens notamment sur les projets innovants du CFA de l'Académie de Nice et plus globalement les projets d'ampleur régionaux. Notre mission au sein du GIP FIPAN, c'est de répondre aux enjeux économiques et aux besoins des entreprises du territoire. Nous avons différents outils pour répondre à cela. Par exemple, l'apprentissage. Aujourd'hui, le GIP FIPAN a en son sein un CFA qui compte plus de 2300 apprentis. Mais nous avons aussi un dispositif que l'on appelle la VAE, c'est-à-dire faire reconnaître votre expérience professionnelle pour pouvoir obtenir un emploi supérieur, une qualification supérieure, voire une meilleure rémunération. Et puis, tout un tas d'autres dispositifs tels que la mobilité des jeunes et des moins jeunes, c'est-à-dire que nous sommes persuadés que la mobilité internationale est un des vecteurs pour pouvoir grandir dans le monde de demain. Je souhaiterais partager avec vous deux expériences significatives de l'activité du GIP FIPAN. Première expérience, itinéraire de talent. Comment répondre aux 10 ? Comment encourager, accompagner ces jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage ? Nous avons élaboré un certain nombre de produits pédagogiques qui sont aujourd'hui dans l'ensemble du réseau pour répondre à ces jeunes. Deuxième expérience, mobilité des apprentis. J'ai bien dit des apprentis. Aujourd'hui, très peu de CFA en France autorisent, accompagnent ces jeunes vers les mobilités internationales. Pour nous, c'est un des atouts pour l'insertion de ces jeunes et nous sommes le premier CFA de France en volume sur cette question aujourd'hui. Les enjeux de demain pour le GIP FIPAN poursuivent deux axes. Premier axe, accompagner nos salariés dans une démarche RSE. Comment faire comprendre à nos salariés l'importance qu'ils ont dans l'environnement et dans les enjeux de demain pour notre groupement. Deuxième axe, comment faire évoluer nos formations dans cette question environnementale, dans une notion de développement durable pour répondre aux enjeux du territoire. L'ensemble des secteurs professionnels aujourd'hui ont la transition environnementale dans le viseur comme objectif, certaines parce qu'il y a des évolutions réglementaires et puis d'autres parce qu'ils voient la transition environnementale comme un levier de développement. Nous avons créé le dispositif ECONEA, ce centre de ressources et d'appui aux métiers de la transition environnementale, pour faire évoluer les compétences vers ces métiers de la transition. Notre objectif est triple dans ce dispositif. Nous souhaitons transformer et verdir la carte de formation de l'Académie. Nous souhaitons accompagner les organismes de formation partenaires à faire évoluer leurs programmes. Et nous souhaitons enfin sensibiliser les futurs professionnels aux métiers de la transition environnementale. En termes de collaboration, nous nous sommes associés très vite à l'association NID, qui est basée à Marseille et qui est le spécialiste de la transition environnementale et de la sensibilisation. Nous sommes également associés à notre partenaire historique et incontournable, l'UMM, pour la représentation des métiers de l'industrie. Nous travaillons également avec les opérateurs de compétences, avec les fédérations d'entreprises qui nous aident à diagnostiquer le besoin du territoire, et nous travaillons aussi avec les professionnels de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Dans ce dispositif, nous ciblons 6 secteurs clés: les métiers de l'eau, les métiers du paysage, les métiers du bâtiment, les métiers des énergies renouvelables, les métiers de l'alimentation et les métiers du traitement des déchets. Nous nous associons aussi avec les inspecteurs de l'Académie pour valider la transformation de ces diplômes et nous pouvons aussi compter dès le début sur le soutien de la région Sud. Je vais prendre un exemple très concret. En collaboration avec le groupement des métiers du photovoltaïque, nous avons identifié un besoin grandissant sur le territoire de la région. Nous avons donc lancé des travaux d'adaptation pour verdir un premier diplôme, le bac Pro MEDEC en l'occurrence, et pour y ajouter des compétences clés demandées par le secteur professionnel du territoire.